Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable tsunami administratif qui se profile à l'horizon pour toutes les entreprises en France. Le passage obligatoire à la facturation électronique. Alors, pour y voir clair, voici comment on va procéder. On va d'abord regarder la réforme et son calendrier, ensuite on décodera le fameux standard FactureX avant de comprendre le rôle clé des nouvelles plateformes. On parlera aussi des avantages cachés, car oui, il y en a pas mal, puis passage obligé par la case sanctions financières, et enfin on terminera sur le plan d'action pour bien s'y préparer. On commence tout de suite par la réforme de 2026 et le calendrier de ce changement majeur. Concrètement, il y a deux dates cruciales à retenir. Le grand basculement, c'est le 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, absolument toutes les entreprises assujetties à la TVA, de la multinationale au petit artisan indépendant, devront être capables de recevoir ces factures électroniques. Pas d'exception. À cette même date, les grandes entreprises et les ETI auront, elles, l'obligation de les émettre. Ensuite, exactement un an plus tard, au 1er septembre 2027, la boucle est bouclée, l'obligation d'émission s'étendra aux PME et aux micro-entreprises. C'est donc un vrai déploiement en cascade. Ce qui nous amène à la partie technique. Découvrons ensemble le standard FactureX, ce fameux nouveau format bilingue. Le jargon technique peut faire un peu peur, mais FactureX, au fond, c'est très simple. C'est un document hybride. D'un côté, on a un bon vieux PDF classique, parfait pour nos yeux, facile à lire et à vérifier, mais la vraie magie opère en coulisses. Intégré directement dans ce PDF, il y a un fichier XML invisible avec toutes les données de la facture ultra structurées. Le résultat, n'importe quel logiciel de comptabilité peut l'avaler et le comprendre instantanément. Zéro saisie manuelle. C'est littéralement le pont idéal entre la lecture humaine et l'automatisation pure. Et ce n'est pas juste pratique, c'est un véritable coffre-fort numérique. L'administration fiscale a exigé des garanties ultra strictes. Grâce à un système de scellement cryptographique, c'est simple. Dès qu'une facture est émise, il est absolument impossible d'en modifier le moindre chiffre. Si on essaye, l'empreinte numérique se brise et on le sait tout de suite. L'authenticité de l'émetteur, l'intégrité du contenu et le respect des normes européennes sont ainsi gravés dans le marbre. Passons maintenant au rôle des plateformes. Qui fait quoi exactement dans ce nouvel écosystème ? Alors là, il faut qu'on dissipe un peu la confusion autour de cet alphabet institutionnel. On a d'un côté le PPF, le portail public de facturation, géré par l'État. Mais les vrais stars de la réforme, ce sont les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des acteurs privés, mais attention, rigoureusement audités et certifiés par l'État. À la différence des simples logiciels de facturation qu'on appelle les OD, seules ces fameuses PDP ont l'autorisation de router directement les factures d'une entreprise à une autre et d'envoyer les données fiscales aux impôts. Elles sont vraiment le cœur battant du réacteur. Et la bonne nouvelle, c'est que le choix ne manquera pas. L'administration compte déjà plus de 70 plateformes enregistrées qui passent actuellement des tests d'interopérabilité drastiques. Qu'il s'agisse de grandes banques, de spécialistes du logiciel ou de start-up agiles, chaque organisation trouvera chaussure à son pied pour gérer ses documents dans des environnements ultra sécurisés. Au-delà de la contrainte légale, regardons les avantages cachés. Car c'est vraiment plus qu'une obligation, c'est une sacrée opportunité. Le contraste est saisissant. Regardez un peu. Le traitement d'une vieille facture papier ou d'un simple PDF envoyé par mail, ça coûte cher. Entre l'impression, l'envoi, la saisie laborieuse et l'archivage, on tourne autour de 14 € par facture entrante. Avec l'électronique, le coût s'effondre à moins d'1 €. C'est le jour et la nuit. On dit adieu au papier perdu sous une tasse à café, adieu aux erreurs de frappe qui plantent la compta. Tout devient instantané et le suivi est entièrement automatisé. Et ça nous amène au nerf de la guerre, la trésorerie. En France, un quart des faillites d'entreprises, 25%, est directement causé par des retards de paiement. C'est énorme. Avec la facturation électronique, la transmission est immédiate. Mieux encore, les statuts de traitement sont transparents. On sait en temps réel si la facture a bien été reçue, si elle est validée ou si elle a été mise en paiement. C'est un véritable coup de fouet pour sécuriser l'argent qui rentre. Évidemment, qui dit réforme de l'État dit règles strictes. Voyons les sanctions financières et le coût réel de l'inaction. Commençons par ce chiffre, 50 €. C'est tout simplement l'amende prévue pour chaque facture émise dans un mauvais format. Alors 50 € l'unité, ça n'a l'air de rien, mais multiplier ça par le volume annuel des transactions, ça grimpe très très vite. L'État a tout de même prévu un plafond à 15 000 € par an, mais ça reste une belle épine dans le pied. Et ce n'est pas tout. Sur le fameux e-reporting, c'est-à-dire la transmission obligatoire des données de transaction à l'administration, la sanction est beaucoup plus lourde. 500 € par omission. Autant dire que le fisc prend la fiabilité et l'exhaustivité des données extrêmement au sérieux pour faire la chasse à la fraude. Mais au-delà des pénalités financières qui vont s'accumuler tous les 3 mois après une mise en demeure, le danger, le vrai, il est systémique. Si on ne s'équipe pas d'une plateforme certifiée, on risque carrément, en septembre 2026, de ne plus pouvoir légalement facturer ses propres clients ni payer ses fournisseurs. C'est littéralement l'asphyxie opérationnelle. C'est la paralysie pure et simple de l'activité. Alors, pour éviter le mur,
Voici comment se préparer. C'est notre feuille de route. Concrètement, par quoi on commence? Étape 1, un audit complet des processus de facturation actuels. On fait l'état des lieux. Étape 2, il faut choisir la fameuse PDP, la plateforme certifiée qui correspond parfaitement à ses besoins. Étape 3, on met à jour et on migre ses logiciels comptables pour qu'ils discutent de manière fluide avec la nouvelle plateforme. Et enfin, étape 4, absolument vital, prévoir au moins 3 mois de test en conditions réelles avant le grand saut. Ceux qui attendront la dernière minute vont se retrouver coincés dans un goulot d'étranglement monstrueux. On en arrive à la conclusion de notre analyse. L'échéance est fixée, le compte à rebours est bien entamé et le mois de septembre 2026 arrivera en un claquement de doigts. La bascule numérique de toute la comptabilité française est lancée. La question n'est vraiment plus de savoir si on doit s'y conformer, mais à quelle vitesse on va transformer cette obligation légale en véritable atout de compétitivité. Face à un changement d'une telle ampleur, a-t-on vraiment le luxe de repousser la préparation à demain? Merci d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt pour décrypter de nouveaux sujets.